Cette maison de la performance, on l'a pensée comme le vestiaire des Bleus. C'était notre deuxième maison, on va dire. Ce qu'on a vraiment ressenti, c'était qu'on était des privilégiés. Quand on allait là-bas, on n'était pas au jeu. Il ne pouvait rien m'arriver, alors que les jeux étaient tellement angoissants par moments. Alors il y a eu deux choses sur les maisons de la perf. Il y a eu déjà tout le côté staff médical et qui permettait de se décentrer de ces jeux. Et la deuxième chose, et pas des moindres, c'est que j'ai rencontré une psychologue là-bas, qui s'appelle Émilie Thienot, qui a bien voulu m'accueillir et c'était le tournant de mes Jeux Olympiques. Sans ça, je pense que cette médaille, elle aurait été beaucoup plus compliquée. J'aurais pas eu toutes les clés au bon moment, donc merci Émilie pour ça. À titre personnel, la maison de la performance m'a aidé à sortir de cette tourmente. Parce que c'était vraiment une tourmente, parce que j'ai pas dormi pendant 3 jours entre l'individuel et le par équipe, parce que 2 gars qui avaient perdu 15-14 en quart de finale, et 5 jours après, j'avais l'épreuve par équipe, et c'était notre dernière chance de médaille. Donc ça m'a permis de rencontrer des gens qui m'ont parlé, ils ont trouvé les mots, même s'ils ne connaissaient pas l'escrime, ils connaissent le sport. Et j'avoue que ça m'a reboosté, puis on a vu ce que ça a donné derrière. Même si ce n'est pas ce qu'on attendait, ça reste une médaille. Notre rôle, je dirais en termes tout simples, d'accompagner, d'être vigilant à chacun des coachs, voire des athlètes. Il y en avait qui sont capables d'exprimer, d'autres, il suffisait de voir leur comportement. Notre vigilance, elle était d'aller vers eux, ou de les rassurer, ou de les encourager, ou de les rebooster, ça dépendait de chacun. Voilà, alors des fois, ça peut être des conversations un peu plus longues, 5, 10, 15 minutes, mais aussi juste un petit mot d'encouragement, un truc, ah ouais, c'est bien, allez, continuer. Voilà, ça paye pas de mine, mais en fait, ça donne un petit gain d'énergie. Cueillir le regard des gens, en fait, quand on arrive et qu'on a gagné un match, ça fait toujours plaisir. C'est l'axe, effectivement, du repos, de la concentration et une zone un peu apaisée dans un environnement qui ne l'est pas, bien évidemment. C'était vraiment un endroit de convivialité. Moi, j'ai pu rencontrer les collègues, mes pairs, par rapport à quelques échanges entre 2 matchs qui m'ont apporté beaucoup. L'utilité de cet endroit, c'est accompagner dans le moment ultime. Donc en fait, on a vécu aussi par procuration, on a essayé d'être utile. En plus, c'était sur un challenge unique et l'exploit est au bout. Donc en fait, c'est l'histoire parfaite. Moi, le matin de la finale, on a toujours l'habitude de faire un entraînement et on avait un focus ciblé sur la cocotte. Puis ça s'est traduit parce que les joueurs ont décidé de le sortir en copier-coller quelque part de ce qui avait été répété à la maison de la perf. Et ce qui permet d'envoyer un signal fort, c'est-à-dire que ça fait l'union, d'apporter la balle derrière la ligne tous ensemble. Et ça n'a pas de prix de clôturer la finale des Jeux Olympiques de cette manière-là face au meilleur joueur du monde. Alors nous, l'expérience sur la maison de la perf, ça a été un moment important sur un rendez-vous après les courses. Tout le monde, je pense, avait à cœur dans le projet de venir un peu boucler la boucle avec voilà, des gens qui nous ont accompagnés, qui ont accompagné le projet depuis le début. C'est ce moment-là où on se tombe tous dans les bras et puis voilà, c'est fait, on se dit que c'est fait. C'était important aussi de venir partager ça avec des gens qui nous avaient soutenus toute l'année. Les joueurs avaient envie de ça, le staff aussi. Et ça a été le point d'honneur, le point final un petit peu de notre aventure olympique à ce moment-là. C'est-à-dire que, ouais, ça y est, on a bouclé, on a une médaille d'or, et on vient la partager avec les gens qui nous ont aidés à la construire. Et de revoir les gens et pour partager un peu ça avec eux aussi, parce qu'on a partagé ces moments d'entraînement et là, partager la victoire, c'était génial. C'était un lieu qui est allé au-delà de l'espérance de tous, que ce soit athlètes, coachs ou nous-mêmes. Tous, tu sais, on n'a jamais été dans des conditions aussi performantes de préparation. Au moment d'aborder les compétitions, ils se sentaient encore mieux préparés et plus soutenus qu'ils ne l'avaient jamais été. Nous, on va le retravailler avec les fédérations pour que ce concept-là, qui a porté ses fruits, soit aussi une plus-value sur les Jeux Olympiques et Paralympiques qui vont arriver. Si je devais résumer la maison de la perf en un seul mot, ce serait sécurité. Parce que je me suis sentie comme dans ma maison là-bas, en sécurité, il ne pouvait rien m'arriver, alors que les jeux étaient tellement angoissants par moments. La maison de la perf m'a été bénéfique vraiment dans le sens où, avec ces dispositifs-là qui ont été mis en place, on avait vraiment cette impression de combattre à domicile en fait. C'était vraiment un plus pour moi dans cette quête de performance. Là, ce qu'on a vraiment ressenti, c'était qu'on était des privilégiés. J'arrive pas à mettre des mots dessus. L'enjeu, c'est qu'il ne faut pas gâcher et transmettre à toutes les générations futures, parce que l'équipe de France olympique est belle, bien plus belle qu'elle ne le croyait, bien plus belle qu'on ne l'a cru.
mais elle peut encore faire mieux. C'est toute la force de ce dispositif. Ne plus jamais reculer parce que le plafond de verre est cassé.